Bonjour et bienvenue à tous. Vous connaissez certainement déjà l'histoire. Les Simpsons, famille américaine moyenne, vivent à Springfield. Homer, le père, a deux passions, regarder la télé et boire des bières. Mais son quotidien est rarement reposant, entre son fils Bart qui fait toutes les bêtises possibles, sa fille Lisa qui est une surdouée ou encore sa femme Marge qui ne supporte pas de le voir se saouler à longueur de journée. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la maison de la famille Simpson existait bel et bien. Et aujourd'hui, vous saurez ce qui lui est arrivé. Voici la triste histoire de la vraie maison des Simpsons. Mais d'abord, commençons par la question du jour. De quel instrument joue Lisa Simpson ? Est-ce option A de la trompette, option B de la clarinette ou encore option C du saxophone ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et je vous dis ce qu'il en est à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Tout a commencé en 1997 quand une nouvelle saison de la série allait commencer. À cette époque-là, les Simpsons traversaient une crise car la plupart des recettes obtenues étaient reçues des marques qui payaient pour avoir les personnages sur leurs produits. Sans cet argent, la série risquait d'être annulée. C'est pourquoi les producteurs de la série firent appel à une équipe de publicitaires et leur demandèrent de faire quelque chose d'extrême pour faire sortir les Simpsons de ce désastre. C'est alors qu'après avoir étudié ce cas, les publicitaires proposèrent quelque chose d'extrême. Construire la maison des Simpsons dans la vraie vie. Mais vraiment la construire dans les moindres détails, exactement comme dans la série. Les producteurs étaient tellement désespérés qu'ils acceptèrent le projet, peu importe son coût. Une fois le projet approuvé, l'équipe de construction étudia plus de 100 épisodes de la série en passant en revue les plans de la maison, avec les illustrateurs même de Les Simpsons. C'est ainsi que démarra la construction dans un endroit du Nevada, aux États-Unis. La maison commença à être construite en incluant plusieurs détails. Les encadrements des portes, par exemple, furent élargis et allongés afin de permettre le passage au gros Homer et aux cheveux de Marge. Les escaliers qui menaient au deuxième étage devinrent plus inclinés que la normale pour leur donner un effet de cartoon. Le sol du rez-de-chaussée fut peint d'une manière très spéciale pour mieux imiter les couleurs de la série et même la cabane de Bart Simpson fut également construite dans le jardin à l'arrière de la maison. Cependant, la construction n'était que la première étape, car le défi consistait à tout décorer exactement comme dans la série. C'est ainsi qu'on engagea l'un des meilleurs décorateurs d'Hollywood et cet homme-là était vraiment un spécialiste. Lui et son équipe accrochèrent des rideaux décorés d'épis de maïs dans la cuisine, construisirent le placard de la chambre de Bart et y placèrent une rangère de t-shirts et de shorts identiques. Ils peignirent des trous pour les souris sur les murs près du sol, installèrent le saxophone de Lisa en l'appuyant contre son lit et peignirent même une tache d'huile au niveau de l'entrée, comme clin d'œil au manque d'entretien de la voiture d'Homer. Et enfin, après beaucoup de travail et d'argent, la maison était prête et parfaite. En y entrant, vous aviez vraiment l'impression d'être chez la famille Simpson. C'est alors que la Fox commença à en faire la promotion et invita des gens du monde entier à la visiter. Lors du premier événement, ce fut Matt Groening, le créateur de la série, qui peignit au spray quelques graffitis de Bart dans le garage. Après cela, il signa son nom sur le ciment du jardin. Ainsi, au début, durant les premières années, il y eut des files d'attente de personnes de plusieurs quartiers pendant plusieurs heures pour pouvoir entrer dans la maison. C'est à ce moment-là que les problèmes commencèrent, puisque la maison avait été bâtie dans un tout nouveau quartier résidentiel, dont les constructeurs avaient autorisé la réalisation de la maison pour faire aussi un peu de publicité à l'endroit. Cependant, les voisins qui vivaient déjà là détestaient être envahis par les visiteurs et déposèrent plusieurs plaintes, ce qui obligea la Fox à leur payer une bonne somme d'argent. Mais comme la maison était achevée et avait été présentée au public, la deuxième étape du plan commença. Elle consistait à ce que les producteurs de Les Simpsons et Pepsi offrent la maison à une personne chanceuse qui achèterait une boisson Pepsi et ainsi, cette personne-là allait pouvoir y vivre. Évidemment, c'était le rêve de milliers de fans de la série, car si vous aimez Les Simpsons, vous aimeriez évidemment posséder leur maison. La compétition fut un succès et des milliers de personnes y participèrent. Tout allait bien, jusqu'à l'annonce du gagnant, le 21 septembre 1997. Le numéro gagnant était 97 86 065. Mais le temps passait sans que personne ne vienne réclamer le prix. On rechercha le dit gagnant pendant une bonne période, sans jamais le retrouver. On en parla aux infos, dans les journaux, dans les magazines, absolument partout aux États-Unis, et même dans le reste du monde, mais rien. Personne ne savait où se trouvait le gagnant. Évidemment, ceci généra de grosses dépenses, mais donna aussi l'impression aux personnes qui avaient participé à la compétition que tout ceci était une fraude et que la société voulait garder la maison des Simpsons pour eux, pour la transformer en un lieu touristique et en tirer profit. Voyant que les choses se compliquaient, les producteurs de la série mirent au point un plan B, qui consistait à choisir au hasard un autre gagnant.
C'est ainsi qu'après plusieurs mois, en décembre 1997, on annonça finalement que la gagnante était Barbara Howard, une retraitée de 63 ans qui vivait dans le Kentucky. La dame vivait dans une zone tellement pauvre que la limousine envoyée par la Fox ne put y accéder par le chemin boueux qui menait à la maison. On la fit faire son premier voyage par avion jusqu'à la maison des Simpson, non seulement elle, mais aussi ses 2 filles et son petit-fils, pour qui on avait payé les frais. Une fois à la maison, la femme posa pour la photo avec une clé cérémoniale géante pour sa nouvelle maison et déclara à la presse qu'elle essayait toujours de croire en sa chance. Cependant, quelques jours plus tard, la Fox dut faire face à un autre problème. La femme ne voulait pas de la maison et exigeait qu'en échange on lui donne de l'argent, en espèces. Elle affirmait qu'elle ne voulait pas déménager à l'autre bout du pays pour vivre dans cette maison et qu'elle ne voulait pas non plus y vivre, car elle s'était rendue compte que c'était une maison de dessin animé. D'autre part, elle ne voulait pas non plus de la maison car elle ne lui servait absolument à rien. La Fox tenta alors de convaincre la dame, mais cette dernière refusa catégoriquement et la société n'eut d'autre choix que de lui payer une bonne somme d'argent et de garder une nouvelle fois la maison. Elle ne savait plus quoi faire de la maison. C'est alors que Matt Groening proposa l'idée de la faire paraître en direct à la télévision. Mais même si l'idée paraissait bonne, c'était une chose impossible, car la maison se trouvait dans un quartier résidentiel. De plus, la chaîne commençait à avoir de plus en plus de problèmes avec les voisins vu que l'association des propriétaires du voisinage n'appréciait pas d'avoir en son sein une maison de dessin animé et ne voulait pas non plus que l'endroit se transforme en un centre d'attraction. Eh oui, la Fox n'était plus autorisée à la montrer au public et ne pouvait plus en tirer profit, raison pour laquelle elle n'avait pas d'autre choix. La première chose qu'elle fit fut de repeindre l'extérieur avec des couleurs plus discrètes car les voisins détestaient la couleur jaune de la maison. Pendant que la Fox réfléchissait à ce qu'elle allait faire de la maison, elle engagea une équipe de la sécurité pour surveiller la maison 24 heures sur 24, afin que personne ne pille son contenu précieux. Cependant, beaucoup de gens réussirent quand même à s'incruster dans l'habitation et à emporter plusieurs éléments de la décoration. Tout d'abord, les photos de la famille Simpson qui étaient accrochées sur le mur disparurent, suivies de la gamelle de Boule de Neige. Elle a beau être surveillée, elle fut pillée petit à petit. On pensait que c'était peut-être les gardiens eux-mêmes qui étaient derrière ceci, étant donné que personne n'allait la visiter. Et finalement, après des années, la Fox arriva à la conclusion qu'il fallait vendre la maison. Ce n'est qu'en 2001 qu'on trouva un acheteur, car bizarrement, personne ne semblait vouloir non plus l'acheter. La personne qui l'acheta s'appelait Danielle, une secrétaire qui n'était pas du tout intéressée par le fait que ce soit la maison des Simpson. Ainsi, la dame déménagea avec ses enfants et son mari, ces derniers devenant ainsi la première famille humaine à vivre dans la maison mythique des Simpson. Mais comme elle n'était pas une fan des Simpsons et qu'elle avait acheté la maison pour y vivre, elle remplaça les tapis, peignit les murs et jeta à la poubelle tout ce qui était lié aux Simpsons. C'est donc ainsi que la maison des Simpsons fut tout simplement détruite. Pourtant, ce relooking n'a pas dissuadé les vrais fans des Simpsons de visiter les lieux, mais les voisins détestent cela, car de nombreux visiteurs posent problème. Une fois par exemple, un groupe d'étudiants universitaires arrivèrent complètement ivres et frappèrent à la porte de la maison en exigeant qu'on les fasse entrer. Les enfants de Daniel étaient seuls et durent convaincre les garçons depuis la fenêtre d'en haut de partir. Pendant ce temps, les voisins, eux, avaient déjà appelé la police. D'autres fois, il y a des gens qui essaient d'entrer quand il n'y a personne. En outre, plusieurs fois durant les vacances, les fenêtres de la maison sont inondées de curieux qui prennent des photos ou des vidéos avec la famille de Daniel à l'intérieur. Pour cette dernière, cela devenait très agaçant, même terrifiant. Cependant, au fil des ans, Daniel a fini par divorcer et s'est remarié. Cependant, même si parfois Daniel ne supporte plus de vivre là-bas, quelque chose en elle l'empêche de partir. En effet, Daniel a le sentiment que ce sera vraiment sa maison pour toujours. Elle raconte aussi que du courrier destiné à la famille Simpson, un courrier assez bizarre parfois, arrive tous les jours à la maison. Une fois par exemple, elle reçut une lettre destinée à Homer Simpson et provenant soi-disant de l'armée américaine qui avait besoin de lui pour faire son service militaire. Une autre fois, elle reçut plusieurs échantillons de shampoing qui venaient, paraît-il, d'une entreprise connue et qui étaient destinés à Marge Simpson. Daniel en rit tout simplement et affirme que, même si cela n'en a pas l'air, les Simpson vivent bel et bien chez elle. Vous connaissez maintenant l'incroyable et triste histoire de la vraie maison des Simpsons. Vous a-t-elle surprise? Auriez-vous osé habiter dans la véritable maison des Simpsons? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, la réponse à la question du jour était le saxophone. J'espère que vous avez été nombreux à trouver. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!